Salut tout le monde, j'ai pas vraiment l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais pour une fois, vous allez découvrir le quotidien d'un combattant amateur qui se bat un peu pour ses rêves. C'est l'une des dernières fois où j'ai pu m'entraîner pour entrer dans une cage. Sachez qu'en bas vous avez le timelapse, ou je sais plus comment on dit, qui vous permettra de suivre le moment où vous avez envie de suivre et passer le moment où vous n'avez pas envie de voir. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à la partager autant que vous pouvez. Voilà, bonne vidéo à vous, amusez-vous bien et on se revoit très vite. Vas-y patron, c'est bon. Ça tourne. Du coup, je t'ai expliqué, moi j'ai trop l'habitude de faire mes courses sans liste. C'est-à-dire au final, je finis comme un con à avoir soit des trucs qui pourrissent vite, soit pas assez de trucs. Et là, vu que j'ai une liste, je sais pas où aller. Je fais de la merde. Quelle mal la liste. C'est big, hein. Elle est partie 2 secondes avant et 3 kilos de pâtes. Pourquoi il faut autant? Parce qu'il faut absolument un max de glucose. Parce que le glucose, c'est ton énergie. Il en faut un max. Et là, on est chez les chiens et on n'est pas des chiens. Donc là, on va passer aux œufs. Il en faut un max. Ok. Donc de ce que j'ai vu, c'est 60. Putain. Pas de problème. Ok. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et voilà, après s'être fait virer du magasin, on peut être fier de ça. En plus c'est économique, tu vois. On n'a pas fait des courses au hasard, on n'a pas été acheter des trucs on va durer. Donc on en a eu 175 on va dire. Si on enlève nos excès. Et on est carré, hein. On peut voir le taux de riz. On est sur 4 kilos. 4 kilos de riz. Ici, on est sur 5 kilos de patates. Je vais tout mettre là. Comme ça, on peut tout regarder. On va faire une introspective ensemble. On est sur 2 kilos de poulet. Là, on est sur 1 kilo de peanut butter. LLA. What's the word? Peanut butter. 2 kilos de lentilles, je crois. Ok. Attends. Ouais, à peu près 2 kilos. On a 1 litre d'huile de tournesol, comme j'ai réussi à le prendre directement dans ma main. Cuisiner. Montre la quicheta d'œuf. Montre-nous. Pourquoi les œufs, les protéines, un max, comme ça on ressemble à Thibaut InShape, qui est ici présent. Thibaut InShape, présente-toi. Du coup, qu'est-ce que tu prépares? Tu prépares un déficit calorique, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, là, je prépare une sorte de prise de masse pendant encore une semaine. Ok. Dès que j'ai pris encore un peu en masse, donc musculairement, après je peux faire une sèche, c'est-à-dire que je vais perdre la plupart de mon gras. Parce que là, je suis à 73 kg. L'objectif, c'est de monter à 75 dans 4-5 jours. Ok. Et de redescendre vers les 70. Il y a 5 kg à perdre en 3 semaines. Quoi. Et le seul moyen, c'est justement d'avoir ça. C'est pour ça que d'ailleurs, l'huile, j'ai oublié de le dire, j'ai pris cette huile et pas de l'huile d'olive, sachant que je kiffe l'huile d'olive. J'ai pas pris ça. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que j'en ai pris mais très peu. C'est parce que c'est très gras. C'est-à-dire c'est énormément de calories. Et du coup, forcément, tu prends plus avec ça. Donc ça, je vais le prendre pour le début. Donc ma semaine de prise de masse. Et pour la suite, je prendrai l'huile de tournesol. Voilà. Bon, là, j'ai pris de la margarine parce que le beurre, ça coûte plus cher, de 1, et on est pauvre. Et de 2, c'est moins cher. Voilà, il y a l'oméga 3 surtout. L'oméga 3, c'est hyper important pour le cœur. Ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Qu'est-ce que c'est l'oméga 3? Alors l'oméga 3, encore une fois, je ne suis pas un homme de science pure. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne sais pas à 100%, mais pour moi l'oméga 3, de ce que je me rappelle, ça dilate les vaisseaux sanguins et ça permet une meilleure circulation sanguine. Et donc ça aide le cœur à être en bonne santé finalement. Voilà. Parce que ça reste un organe qu'on oublie souvent et qui est peut-être le plus important du corps finalement. Le fromage blanc, parce qu'on a de la matière grasse, un maximum. Ah non, on n'a pas de matière grasse. Tu vois, des fois, comme quoi j'ai vraiment pas la science. Tranquille, t'attends.
Alors, là, ça va être plus... Voilà, bah en fait, on a plein de protéines et pas mal d'énergie. Donc au final, ça va être cool de prendre ça en pleine matinée pour la suite de la reconstruction musculaire de la journée d'avant et pour avoir assez d'énergie pour la journée qui arrive. J'ai pris du poids parce que le goût... C'est pas parce qu'on mange bien qu'on mange mal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce qu'on mange bien qu'on mange des trucs dégueulasses. Ok. Voilà. C'est pas parce qu'on va avoir encore des Doberman qu'on mange comme un Doberman. On a pris de la Contrex, l'eau dégueulasse. Ça c'est de l'eau, moi j'aime pas, mais il y a plus de minéraux, donc plus d'électrolytes, donc une meilleure hydratation. On est sur à peu près 2 kg de flocons d'avoine. Donc pourquoi 2 kg de flocons d'avoine? Parce que on va relire. On va être sûr. Flocons d'avoine, ça va être pour les glucides le matin. Okay. Il y a encore un apport en protéines, un apport en fibres alimentaires. Ça veut dire que ça va m'empêcher d'avoir faim dans la journée. L'apport en glucides, ça va me permettre d'avoir de l'énergie. Et la protéine, ça va me permettre de construire le muscle. Et d'avoir un stock en plus niveau protéines. Parce que si tu as un stock à l'avance en protéines, t'as pas besoin d'en reprendre énormément après ta séance pour pouvoir reconstruire parce que tu as déjà ce stock là. Donc cette petite phase entre ton entraînement et le moment où tu dois manger de la protéine, c'est la phase où ça va chercher dans ce qui te reste en protéines dans le corps. Et ce qui te reste, bah, c'est ce que tu as mangé le matin finalement. Donc des flocons d'avoine. Et voilà, on peut regarder le total de ce qu'on a pris. Tout ça, plus le lait et l'eau, et ben au final tout ça, ça revient à peu près à 175 €. Donc toi t'es pas loin, t'avais dit 175 et on était à 177. 17. Et moi j'ai dit 165, donc t'as gagné. T'as gagné le droit de... Ouais. T'inquiète. T'inquiète. Et voilà. Ça fait plaisir en tout cas. Je suis très content qu'il y ait des gens qui me suivent, surtout pour la nutrition. Parce qu'il y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo et j'ai su que ça avait énormément plu, que je donne des détails sur qu'est-ce que je mange, pourquoi je le mange et à quel point ça m'aide. Et là, du coup, je vous ai littéralement montré mes courses. Donc là, c'est censé être pour 2 semaines, mais je pense pour 3 semaines. Et je vous ai expliqué pourquoi. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous faites la même chose. Moi, je suis sorti d'une semaine de galère, les frères. J'ai pas pu manger pendant 2 semaines. Tout ça là, c'est en mode, au moins, je suis sauvegardé pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, je mange bien. Pendant 3 semaines, je me mets bien. Et la compète, on sera à 100%. C'est-à-dire, soyez hype parce qu'on est prêt. Et voilà, on peut passer à la frame suivante. On en a pour un bon 35 minutes de marche. Malheureusement, il pleut un peu. Comme vous pouvez le voir, c'est la coupe fraîche de ouf. C'est-à-dire là, au sport, on va être à fond. Ouais, franchement, quel beau gosse. Ah ouais. J'ai pas osé te couper au tout début quand t'as commencé à parler, mais la coupe, elle est vraiment belle. Elle est là, tu vois. Franchement. Elle est là. Ça fait un peu Flash McQueen, tu vois. Un peu Flash McQueen, un peu Flash McQueen, un peu Flash McQueen, tu vois. Non mais, tout ça pour dire que l'important, c'est de savoir que là, on va à la salle pour faire très bon contenu. Donc je pense que vous allez kiffer. C'est une séance que vous pouvez reproduire. Et je pense que sur la route de la salle, on pourrait se poser des questions, se parler un petit peu comme ça. Je peux vous dire 2-3 petits trucs que vous allez kiffer, que vous n'allez pas kiffer. Peut-être que vous allez stresser, peut-être que vous n'allez pas stresser, peut-être que vous allez être à fond, peut-être que vous vous en battez les couilles. Mais l'important, c'est que vous soyez devant la vidéo à kiffer. Donc voilà. J'espère que vous kiffez, j'espère que vous kiffez le caméraman. Vas-y, C'est moi. ce beau gosse. Là. Ceux qui l'ont reconnu, l'ont reconnu. Ceux qui l'ont pas reconnu, bah allez vous faire foutre. Une prochaine fois. Je rigole. Non mais à force vous allez le connaître. Voilà, parce que là l'important c'est de faire du contenu proche du personnage. Apprendre à le connaître, apprendre à savoir qui il est. Car c'est un homme à part, c'est un homme à comprendre, c'est un homme à rechercher, un homme... Allez, on est reparti. Comment? Les gars, du coup on se retrouve à la salle comme je vous l'avais dit, avec la petite coupe, donc forcément on est à fond. Là on a 4 exos à faire en circuit de je pense 30 secondes par exo, 1 minute, 30 secondes sans respirer, donc en apnée, et 30 secondes on n'est pas en apnée. Du coup on va faire 30 secondes de shadow, c'est le début. Donc shadow, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, on est là, on tape
On essaie de mettre de la défense un peu, des esquives, hop, pour ajouter des roues quand on sent. Hop. Si on n'a pas le sol pour pouvoir sprawl comme il faut, un sprawl c'est quand on claque ses genoux au sol, donc juste on se place, c'est-à-dire je vais frapper, boum, boum, boum. Ouais, je vois. C'est bon. Toutes les 30 secondes, je veux dire. Ok. Qu'est-ce que je fais là, moi? Moi, je suis pas un gangster, moi, j'aime pas la violence et tout. J'espère que ma mère, elle va pas voir la vidéo. Bon, du coup, les gars, là, l'exo, ça va être. Bah, écoutez, 10 fois, je lui fais la passe. Donc, c'est pour ça d'un côté, je la récupère, je la fais de l'autre, etc. Vous allez le voir dans l'exo. Et après, c'est ça x 4. Non mais Samy, il a traité ma mère, avec tout le respect. Avec tout le respect, j'appelle la oui. Non mais, il y a des limites. Non Samy, s'il te plaît, ça puait tellement la merde dans la voiture. J'étais en mode, avec tout le respect, tu vois, encore une fois, mais... Moi tu me parles pas d'âge. Tu me parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. J'ai toujours dit, si je suis titulaire, tu me parles pas d'âge. Ok? Moi tout se fait par les actes. Y a pas d'âge. Y a pas d'âge. Mais j'ai tout... Oh là 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 là, mais tu vas la fermer ta gueule! Ah, mais c'est pas croyable! The place to be. C'est ça le problème, Dis-moi. c'est que une fois que tu as fait ta séance de sport, trop d'énergie. Non, moi c'est l'inverse. Hein. Ah, moi c'est tout. Quand je finis ma séance, je rentre à la maison. Tu vois, quand j'avais la Clio encore qui roulait, quand je rentre à la maison, je suis... Non, moi c'est max d'énergie. Oui, je titube. Moi c'est la dopamine, j'ai envie de me réentraîner quand même. Ah ouais. Du coup, quel c'est pas, non? Le pain, c'est cheese nut. Non. C'est une merde cheese nut. On va bien manger, guetter le gâteau. On va bien rentrer le gâteau là. Fraise, framboise, myrtille. Incroyable les gars. 2 €, prends ton menton, on s'en va. Regarde, on se dépêche là pour aller à l'entraînement. Allez là. C'est quoi cette énergie? Allez, vite là. C'est quoi cette énergie? Bon les gars, là on se retrouve juste devant mon ancienne salle, donc c'est à Douai. C'est un très très bon club. Malheureusement j'ai dû partir pour des micro-embrouilles, on va dire, des petits trucs qui se sont pas bien passés. Ça n'empêche pas que le club est très très bien pour les débutants, et on va rejoindre Anis et Jules pour pouvoir leur donner tous mes petits conseils, parce que j'aime beaucoup aider les gens à apprendre et à avancer, comme vous pouvez le voir dans ces vidéos là. Et du coup nous on vient de finir notre entraînement, maintenant c'est le moment de donner aux petits frères de 22 ans, mais aux petits frères quand même. Du coup on y va. Vous pouvez voir le tatami tout au du coup là. On arrive au dojo. Là je mange un carré de chocolat. Pourquoi je mange ça? En gros c'est parce que après ma séance de MMA, vu que là je dois m'occuper des 2 zoulous, et ben j'aime toujours prendre un petit carré de chocolat parce que c'est un peu de sucre, de l'énergie et de quoi se mettre en forme, donc je prends toujours un petit chocolat. Et puis ça permet aussi d'avoir un petit peu de joie dans une préparation qui est très physique, parce que mentalement ça reste une préparation très dure, parce que je mange pas tout ce que je veux, parce que je fais énormément de sport, je me dépense énormément. Donc un petit carré ça fait toujours quelque chose de bon. Du coup j'ai ma petite tablette que j'emmène avec moi, comme ça après chaque séance, je me remercie, je me récompense de l'effort que j'ai fait, et c'est super important de se récompenser. Voilà, des bisous. Là
là, il y a un exo qui m'a fait penser à quelque chose. C'est que beaucoup de fois, pendant les exos, on veut être trop gentil. C'est-à-dire que, par exemple, là, tu peux filmer vite. On est sur un travail où le mec doit faire un low kick intérieur. Beaucoup trop de fois, vous laissez la personne faire le low kick et vous accompagnez l'autre. L'objectif en compète, en gros ça va être plus utile pour votre compète, c'est qu'en entraînement, vous laissez pas votre adversaire vous décaler la jambe. C'est-à-dire que lui va être obligé de bien se placer pour toucher le bon endroit pour décaler votre jambe. Parce qu'en compète ça passera pas si vous laissez votre adversaire toujours taper l'endroit, vous décaler exprès. Soyez solide sur vos appuis, laissez le truc se faire et faites ça dans tous les exos. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a un exo où vous devez mettre votre garde, votre entraîneur vous dit par exemple enlève lui la garde, ne le laissez pas l'enlever, gardez fort, il faut qu'il arrive à le faire et son mouvement sera bien meilleur et en compète ça passera. Parce que si vous faites, si vous êtes trop gentil, et ben ça fait que en compète, la personne en face qui sera très méchante, votre camarade n'y arrivera pas et que vous-même vous n'y arriverez pas parce que votre camarade aura fait la même chose. Voilà, c'est aussi simple que ça. On regarde ce que Anis fait. Donc encore une fois là il doit être sur du contrôle de distance, plus de feinte. Il doit créer du débit sur sa feinte. Karl est un peu ouvert sur le bras droit, donc techniquement le bras arrière en direct de Anis passerait très très bien. Donc maintenant on va voir s'il va le voir. Il faut que sa jambe arrive à se positionner vers l'extérieur. Anis manque encore un peu de feinte. Voilà, là il vient de créer de la courte distance, il aurait dû soit aller au sol, soit un peu continuer. Malheureusement le problème d'high kick c'est un peu fatigant. Même son coup de pied retourné là c'est un peu fatigant, donc il devrait commencer à taffer un peu plus sur des low kicks. Ce serait plus intéressant pour lui. Là il commence à travailler avec un peu trop d'énergie. Donc il va se fatiguer fort. Et là comme on peut le voir sur son bras arrière, dès qu'il l'envoie, il baisse très fort son bras avant. Mais en tout cas pour le moment il fait un bon travail. C'est exactement ce que je lui ai demandé. Voilà, il crée l'ouverture avec beaucoup de feintes. Il n'hésite pas à taper dans les gants. Par contre il a quand même des soucis d'ouverture. C'est-à-dire que beaucoup de fois il crée des phases où il peut se faire toucher pour la pression qu'on le veut. Donc voilà, le fait de frapper sur les gants là, ça lui a permis de créer une ouverture pour bien toucher. Voilà, là il touche bien. Il fait des bons décalages, bonnes esquives. Et il fait trop de petits pas. Il faut qu'il arrive à faire des bons pas à un bon moment. Il avance trop tout le temps. Des fois il faut faire des pauses, changer le rythme. Bon là il vient de toucher par exemple sur un overhand. Il aurait dû continuer à avancer parce qu'il avait créé cette courte distance. Vu que Jules est petit, la courte distance ça va être super important pour lui. Comme on peut le voir, Jules a énormément bougé, mais vers l'avant. Donc ça veut dire qu'il a bien réussi le taf qu'on lui avait proposé. Voilà. Ok. Là c'est bien parce qu'il crée cette pression et en touchant, en s'abaissant, il crée ce truc de quand il va partir, il crée de la feinte. Maintenant il faut qu'il se baisse un peu plus sur sa lutte. C'est-à-dire que là il s'est abaissé mais pas assez encore. Okay. Là encore une fois il n'est pas assez hermétique, c'est très bien. Ok, là il crée la pression, c'est exactement ce que je voulais. Il crée la pression, il touche, là par contre il crée une petite ouverture, c'est dommage. Ah oui, le genou qui est bien placé. Il est un peu en train de lâcher la pression, mais oui nickel. Qui crée plus de feintes là. Plus de feintes parce que dès qu'il envoie on le voit venir. Ok. Très bon sprawl mais pas assez réactif encore. Donc il y a un petit taf à faire là-dessus. En tout cas il m'a l'air plutôt affûté et prêt pour la compète, donc ça c'est très très bien. Très bien. Là faut qu'il prenne le dos, voilà. Un contrôle complet, faut qu'il continue sur son contrôle. Ok, on attend que le mec se mette sur son dos. Bah là il peut prendre le dos. Voilà, c'est ça exactement. Il doit jouer sur ses crochets. Ok, dommage. Là encore une fois c'est un manque de pression. Là encore une fois il crée pas assez de feinte pour pouvoir passer. Oui. Continue. Ok.
la pression. Ok, faut qu'il baisse juste ses hanches là. Oui, il l'a fait. Nickel. Nickel. Encore une fois, t'es pas assez hermétique. En gros, dès que tu envoies tes kicks, tu baisses vraiment tes bras et tu crées pas assez de feinte. Tous les moments où tu envoies, tu te prends un jab parce qu'on les voit venir. Créer de la feinte et envoie des coups. Par contre, les amener au sol, c'était bien, mais il fallait que tu engages encore plus. On va pouvoir le voir debout. Ok, la feinte, voilà, nickel. Là, il crée de la feinte, c'est exactement ce qu'il faut. Là, il baisse la pression sur la feinte. Voilà, il crée. Voilà, c'est nickel. C'est comme ça qu'il rentre. On va passer du coup. Ben, c'était cool. Jules, faut qu'il arrive à être plus hermétique. Faut qu'il crée un peu plus de feinte. Et au sol, faut que sur ses amenés au sol, il soit beaucoup plus bas pour en monter plus haut. Après, là, il y avait un manque d'énergie, forcément. Quand tu fais plusieurs sparring, t'es un peu fatigué. C'est clair. Et pour Anis, c'est trop d'ouverture. Quand il frappe, il souffle trop. Mais Anis, c'était bon aussi. Hein. C'était bon. Il a pas assez amené au sol. Ta voix, que tu puisses m'appeler. Je t'aime fort, n'oublie pas. Je crois pas aux belles paroles pour poser mon là, j'avais pas que mes parents. 3 par lui dans la semaine, c'est ma baby qui lavait mes sacs. Quand on se voit enfermé dans un sas, à l'heure du VF j'ai craché la sauce. Elle sait que ce soir je fais des colliers, elle me demande si j'ai reçu mes affaires. Même si je peux gérer des affaires. Et j'aime pas la voir qui, c'est la seule qui me demande toujours si ça va. Pris-toi, parlera, veut rien savoir. Elle veut rien savoir, quand je plie mes affaires, y'a toujours son parfum. Je sais qu'elle est pas parfaite, esprit de taffer pour venir me voir.